Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée ce matin qui se lève pour ses enfants. Il y a une armée ce matin qui se lève pour la famille de l'Église, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des chaînes? Pour briser les chaînes, pour briser, je veux que ces chaînes soient brisées ce matin. Une fois pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vois vos chaînes. Acclamez, acclamez. Tomber, acclamez, acclamez. Je vois vos chaînes. Acclamez, fort. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes qui sont en train de se briser. Allez, tapez fort la main. Je vois les chaînes. Il y a des chaînes qui sont en train de se briser maintenant. Nous allons ensemble briser les chaînes. Nous allons ensemble briser les chaînes. Tout type de chaînes. On va les briser. On va les briser. Tapez la main, tapez la main, tapez la main. Vous brisez la chaîne. 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 Alléluia. Les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Au nom de Jésus, nous déclarons, elles sont brisées. Je vois les chaînes tomber. Acclamez le roi des rois. Acclamez le tout-puissant. Laisse entrer le roi des rois ce matin. Laisse entrer le Yeshua. Laisse entrer la Yoïmone. Laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer. Laisse entrer, laisse entrer, laisse entrer. Laisse entrer le grand guerrier ce matin. Celui qui ne perd jamais de combat. Il est entré à l'aide. Il est entré de personne en fait triomphale. Nous allons pousser les cris de gloire. Nous allons pousser les cris de gloire. Car nos chaînes vont être brisées ce matin. Nos chaînes vont être brisées ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier béni soit l'Éternel? Les chaînes vont être brisées ce matin. Est-ce qu'on peut crier béni soit l'Éternel? Je veux voir des personnes libérées ce matin. Oh, alléluia! Je veux voir des femmes libérées ce matin. Je veux voir des jeunes libérés ce matin. Je veux voir des hommes libérés ce matin. Je veux voir une jeunesse libérée ce matin. Est-ce qu'on peut crier alléluia pour elle? Élevez les mains. Tout n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Tu vas dire à ton voisin, à ta voisine, que tout n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Allez, allez, on se déplace. Avec moi, on bouge. Alléluia. Tout n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Déplace-toi, va trouver quelqu'un d'autre. Déplace-toi, déplace-toi. Va trouver quelqu'un d'autre. N'aie pas peur. Va trouver le voisin de l'autre côté. Va trouver une voisine de l'autre côté. Dis-lui, tout n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Servir Dieu, c'est to be or not to. Hey, to be or not to. Quel choix ça ou pas? Est-ce que nous là? Est-ce que nous pouvons nous briser chaîne? Est-ce que nous là combat?
Seigneur. Alléluia, nous avons un peuple en feu ce matin. Nous avons un peuple en feu qui va briser des chaînes. Vous pouvez reprendre votre place, asseyez-vous. Alors je me présente, vous me connaissez, certains d'entre vous. Je suis la servante de Dieu, avant tout sœur. Alléluia. Pasteur Ousline, Laure Foglas. Tout le monde l'entend sur les réseaux comme ça. Et c'est une grâce pour moi d'être parmi vous ce matin pour adorer le Seigneur. Parce que c'est bon d'être ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit le psaume 133? Oh! Écoute l'église là. Oh! Qu'il est bon. Qu'il est agréable. N'est-ce pas vrai? Pour des frères de quoi? De quoi? Dis-moi qui va contre là, on est ensemble. Aïe aïe aïe. Musiciens, on est ensemble. Cœur de louange, on est ensemble. Yes. Pour la gloire de, pour faire avancer le royaume de. Voilà. Alors du coup, je ne suis pas venue seule. Je suis venue accompagner de deux membres de l'église de Dieu de Grâce et Victoire. Recevez les salutations de mon mari, pasteur Johnny. Alors du coup, qui n'a pas pu m'accompagner, mais qui vous salue. Et comme a dit la servante de Dieu, Sœur Léone, vous êtes invités, toute l'église est invitée ce samedi qui sera le 2 mai pour une grande manifestation, alléluia, symphonie céleste en mouvement. Cela veut dire que nous allons adorer, louer Dieu dans toute sa splendeur, alléluia, dans le nom de Jésus. Alors nous allons faire travailler le psaume 133, nous allons être ensemble pour réaliser cette grande manifestation. Vous êtes cordialement invités. Amen. Lorsqu'on dit cordialement, ça veut dire quoi? Cela veut dire que vous êtes de tout cœur invités à y participer. Cela veut dire je vous attends vraiment, la famille de l'évangile. Alors les dames, vous aurez 2 morceaux, je ne sais pas si c'est les dames, les hommes, je ne sais pas comment vous allez les partager, mais vous aurez à présenter 2 morceaux. Et vous aurez aussi, il y aura le défilé des chœurs. Voilà. Alors, le défilé des chœurs se fera en musique. On va d'abord commencer et puis après, vous allez ressortir et puis après, on va mettre de la musique. Chaque église accompagnée de leur pasteur, de leur président, présidente des dames, présidente d'hommes. Voilà, vous allez défiler pour aller vous asseoir à votre place. C'est pour ça que je demande de me dire combien vous allez être pour une meilleure organisation et puis un meilleur accueil. Voilà, pour pouvoir mieux vous accueillir. Alors ça va être vraiment un moment, on va passer ensemble, un moment très convivial, un moment très fraternel. Voilà. Et aussi prier pour nous, nous partons aussi à Izmir du 22 au 27 juin où nous allons visiter les 7 églises de l'Asie mineure d'Éphèse jusqu'à l'église à Marseille. Nous allons visiter les 7 églises de l'Asie mineure d'Éphèse jusqu'à non, pas même tout non jusqu'à la dernière maison seulement. Voilà. Non, parce qu'on parle là-dedans. Parce qu'on peut gagner. Alors, d'Éphèse jusqu'à Laodicée, puis nous allons voir, aussi nous allons rentrer dans la maison de Marie. Ils disent Vierge Marie, bon, voilà, nous savons bien qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Alors, nous allons dans la maison de Marie, là où elle a passé ces derniers jours, lorsque Jésus avait dit à Jean, prends Marie pour ta mère, et à Marie,
prends Jean pour ton fils. Alors nous allons voir où est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils ont habité. Et puis on va visiter vraiment beaucoup de choses. Alors il reste encore quelques places. Il y en a qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous faire signe à la fin du service. C'est seulement 1 200 €, tout compris, et il y aura beaucoup de transferts hôtels. Vous n'aurez plus qu'à mettre votre sac au dos, vos valises, et on part à l'avant, à l'aventure. Voilà. Alors, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, parce que maintenant, Sœur Léon fait partie de Roussy-les-Loisirs. Et aussi, si Dieu fait grâce, j'espère, et bientôt, quand vous aurez à passer des petits moments en famille, comme par exemple la sortie en Angleterre, alors vous allez pouvoir contacter aussi les loisirs, vous me direz que nous sommes temps à partir pour vous occuper de tout, depuis le billet jusqu'à notre retour. Alors nous, on se chargera que de notre esprit. Alors notre Dieu, il est grand, il est merveilleux. Je sais qu'il est capable de tout. Mais pour cela, il faut qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, je t'empêche d'avancer, tu m'empêches d'avancer. Tout ça, c'est à cause de la jalousie. Bon. Amen. On va avancer, n'est-ce pas vrai? Amen. Alors là, je suis venue avec les 2 membres de l'Église de Dieu, car c'est toi qui vont se présenter. On commence par... Pas de problème. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Amen. Moi, c'est sœur Roselyne Janvier. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Grâce, bon Dieu, avec nous. Amen. Vous salue dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom, c'est Fénélon Elange. Je suis le diacre de l'église Grâce et Victoire, dirigé avec pasteur Foglas Roselyne et pasteur Johnny Foglas. Merci, vous pouvez reprendre votre place. Are you ready? Yeah. Parce qu'avec Sœur Léon, on parle anglais. Alors, on se lâche. Alors, je veux vraiment que vous vous sentez en famille ce matin. Yeah. Vous êtes d'accord? Yeah. Are you ready? Yeah. Yes. Are you ready? Yes. Nous là? Yes. Alors, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Parce que le sujet de la famille, c'est un sujet sensible. Alors, il faut être décontracté dès le départ parce qu'à la fin, ce ne sera pas comme ça. On est d'accord? Ça, je vous le garantis. Vous allez ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Juges, chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Juge, chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est affiché, on va lire ensemble. C'est pour vous, restez assis, c'est pas bien grave. Nous allons faire cette lecture ensemble. Jephthé, on va commencer dans le verset 2 direct. La femme de Galaad, ensemble, tout le monde ensemble. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Qui devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent:
tu n'hériteras pas dans la maison de notre Père, car tu es fils d'une autre femme. Est-ce qu'on peut répéter autre femme? On continue. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad appelèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Est-ce qu'on peut répéter ça encore? N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Une troisième fois. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? On continue. Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me rappelez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Encore une fois, je serai votre chef. Je serai votre chef. Encore une fois, je serai votre chef. Verset 10. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11 pour finir. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. On va répéter ça. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un sous-thème qui est briser les chaînes du rejet familial. C'est fort. Lorsque la servante de Dieu m'avait présenté tous les sujets, elle m'avait demandé d'en choisir un. Et sans hésiter, j'ai choisi briser les chaînes du rejet familial. Ce matin, on va transformer les blessures du rejet familial en destinée. Car le rejet, c'est une blessure invisible. Le rejet familial est l'une des blessures les plus profondes, car il touche notre identité, notre valeur, notre sécurité. Le psaume 27, le verset 10, nous dit ceci. Car mon père, on va faire ensemble, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Cela veut dire, même quand la famille rejette, mais Dieu, lui, il ne rejette. Ah, est-ce que l'Église est là? Amen. Dieu ne rejette. Alléluia. Dieu ne rejette pas. Alors, nous venons de lire brièvement l'histoire de Jephthé, fils d'une
prostituée. Alors, nous avons vu Jephthé rejeté, n'est-ce pas vrai, dans un premier temps, chassé de sa famille, mais plus tard choisi. Est-ce qu'on est là? Amen. Rejeté dans un premier temps et plus tard il sera choisi. Alors, Jephthé a été rejeté par ses frères, sa famille biologique. On l'a exclu de son héritage, de son dû. On est là? Il y a des détails, je ne vais pas rentrer dedans, je vais vraiment aller dans le vif du sujet. Du coup, il était livré à lui-même. Il était contraint de vivre dans l'isolement. Alors, pendant qu'il était dans son isolement, il s'est construit. Est-ce qu'on est là? Amen. Il s'est construit. Alors, il a créé une bande. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, cette bande, peut-être, il l'avait appelée bande de Jephthé. Parce que Jephthé a été chassé. Mais on voit ce qui est important, ce qui nous attire l'attention, c'est que les abjetos, ils n'ont pas besoin de main. Les méprisons, ils n'ont pas besoin de main. Est-ce que l'église est là? Est-ce que nous regardons un petit coup de cœur, un petit coup de français, nous voulons l'entrer dans ce point au matin? D'accord? Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes-là vont venir te chercher dans le nom de Jésus. Alors je veux te dire, alléluia, le rejet n'annule pas ton appel. Ce que tu dois être, comme être continuer, jeter au début 1er janvier jusqu'à 31 décembre, s'appuyer à Ouassaka. Gloire à Dieu. Alors, Jephthé, pendant son isolement, il s'est construit, il s'est forgé une identité. Parfois, les objets pour qu'on sorte, non? C'est les bollards qui expriment. C'est les bollards qui forcent pour tuer dans le même. Je m'adresse à la famille. Dans la Bible, il n'y a pas que Jephthé qui a été rejeté. On a d'autres personnages bibliques. On a eu Joseph. On a eu David. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous lisons en Samuel 16, le verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait oublié David. Peut-être que dans nous là, il a oublié déjà. Peut-être que dans nous là, il n'a pas même continué à exister. Malgré nous fait partie de famille, n'est-ce pas vrai? Mais malgré, on avait oublié David, on l'avait rejeté, mais ça n'a pas empêché qu'il devienne roi. Alléluia. Un rejeté qui devient roi.
Lorsque nous regardons encore dans Genèse 37, le verset 4, on a vu combien que les frères de Joseph le haïssaient. Mais n'empêche que de la trahison, on a vu l'élévation de Joseph en tant que premier ministre. L'année dernière, je suis partie en Égypte avec toute l'équipe. On a été là où Joseph avait stocké les denrées des 7 années, lorsqu'il y avait les 7 années d'abondance, pour pouvoir survivre pendant les 7 années de sécheresse. J'ai emmené les gens en Égypte visiter là où il y avait tous ces stockages l'année dernière. Alors, lorsqu'on lit la parole et lorsqu'on piétine vraiment le sol où ça s'est réellement passé, on comprend la Bible autrement. Alors, de la trahison, on voit l'élévation de qui? De Joseph. Est-ce que l'église est là? De Joseph. Et encore, c'est pas fini. Et Jésus. Jésus est le premier rejet. Est le premier exemple du rejet. Car Jésus était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Oh, si Jésus était rejeté, et nous-mêmes. Alors, Jésus, du rejet, il est devenu le sauveur du monde. Mais bien aimé, on va comprendre le rejet. On va essayer de comprendre le rejet. Et qu'est-ce que le rejet familial va créer? Le rejet familial, dans un premier temps, va créer manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on est rejeté. On va toujours se poser cette question, mais pourquoi? On a beau chercher, mais on n'a pas vu pourquoi. Mais il y a malheureusement une raison. Elle est peut-être bonne, elle est peut-être pas bonne, mais il y a toujours une raison, même si on se pose la question le pourquoi. Maintenant, il y a cette peur d'abandonner. On m'a rejeté, mais je vais où? Je viens d'arriver en France. On m'a mis dehors. Mais je vais où? Parce que j'ai dit à maman, j'ai un petit copain, il est africain. Je ne veux pas d'Africain. Je ne veux pas d'Arabe. Je ne veux pas de... Faut m'aider, hein? Je ne veux pas de blanc. Aïe, mamie, ou laver, ma chérie, j'aime ça. Je ne veux pas de blanc. Voilà, il faut prendre un H. On est là, les H. Les H sont là ce matin. Est-ce que les H sont là ce matin? Il faut nous dire Amen. Parce que moi-même, la donne tout. Est-ce que nous là? Qui va la donner? Nous tous, nous n'avons même pas. Oui, c'est pas toi ensemble. Nous sommes des résidents nager dans son sang. C'est pour ça, là. C'est pour ça, mon Dieu, vous aimez là-bas. On a ça passé. Nous mettons en deux. Je vais où? Dans vous colère, nous mettons dehors. Nous n'avons pas besoin qu'on ait dehors. On va nous perdre ça. Ok, on va colère. Dehors. Bon. Bon, caille.
Soyez 60, ouais. Africain, mais non, à tout Africain là, on continue. Alors, Kounia, tu es obligé de te retourner vers d'autres personnes. Et là maintenant, c'est là que ça va se compliquer, mais vraiment se compliquer. Du coup, la vie de cette personne est sabotée. Ni la personne que tu as mis dehors, ni l'enfant, le mari, ou voilà, l'exemple de tout le monde. Là, on est blessé parce qu'on est rejeté. En psychologie, on parle de blessure d'abandon ou de rejet. Là maintenant, puisqu'on est rejeté, on n'a pas le choix. Il faut reconnaître qu'on est rejeté. Il faut reconnaître la maison, il faut reconnaître place ou pas là encore. Est-ce que nous là? Amen. Ta place n'est plus là. Que tu le veuilles ou non, puisqu'on t'a chassé, ta place n'est plus là. Peut-être en partant, tu peux dire, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Mais c'est pas mon problème, c'est la colère. C'est pas mon problème. Tu sors. Là maintenant, tu dois reconnaître ta situation, c'est que tu es livré à toi-même. Maintenant, il va falloir que tu puisses avoir le contrôle de ta vie, ce qui va être très difficile. Là maintenant, on est livré à tout, mais vraiment à tout. Tout et tout. Parce que quand on n'a rien, on fait tout pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'on est vraiment dans le besoin. Là maintenant, il va falloir reprogrammer ton identité. Mais il y a quelque chose que je veux dire à quelqu'un ce matin, à une famille brisée. Peut-être pour les autres, tu n'as pas de valeur. Mais Ésaïe 43, le verset 4, nous fait comprendre que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Dis à la personne, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et ce matin, je veux vous dire encore, votre identité ne vient pas de la famille, mais de... C'était pour vous, encore. C'était pour vous, la France. Ça, vous fait pour pas de caïssa, pour pas de permis, pour pas marier, pour pas de bon mari. Mais au nom de l'Éternel, je les taillant. Amen. Maintenant, aussi dur que cela puisse être, même après avoir rejeté avec ou sans raison, il faut demander à Dieu la force de pouvoir pardonner. Matthieu, chapitre 6, le verset 14, Dieu nous demande de quelqu'un qui t'a fait du mal, avec quel courage tu vas pouvoir pardonner à cette personne? Oui. Gloire dans Dieu. Je te pardonne. Avec tristesse, je ne sais pas où aller. Je te pardonne. Je te libère dans mon cœur. Ce que tu m'as fait si dur, je te libère. Ça, c'est la clé première de la liberté. Là, tu commences à briser tes chaînes via le pardon.
ils sont enchaînés. Mais ce pardon te libère toi. Parce que sinon, tu es capable de devenir pire que les gens qui t'ont fait du mal. Maintenant, vous allez devoir vous former une autre nouvelle famille. Vous entourez des personnes qui vont reconnaître votre valeur. Et maintenant, votre rejet est en train de se transformer en mission. Dis à la personne qui se trouve à côté de toi, mon rejet se transforme en mission. Alors, comme Jephthé, le rejet de Jephthé a fait de lui un leadership. Son exclusion a fait de lui un impact. Maintenant, il va impacter. Aujourd'hui, utilisez le rejet comme une force, comme une arme pour briser les chaînes. Alléluia. Maintenant, il y a des solutions professionnelles comme des thérapies, coaching, pour pouvoir travailler ces blessures. Dieu a mis les professionnels pour nous. Mais il faut quand même faire très attention. L'excès en tout nuit. Il faut faire très attention. Là maintenant, on va travailler les blessures de l'enfance. On va faire un travail personnel sur soi. Je me souviens quand j'étais venue en France, et puis chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je l'écrivais, je mettais ça à côté de ma tête sur mon lit. Il faut avoir un objectif. La France n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est le ciel. La France, c'est un parcours, c'est un cheminement. Il y en a avant d'arriver là en France qui sont passés par la Guyane, d'autres Antilles. Et on sait très bien comment est-ce que cela se passe avant d'arriver en France. Mais même arriver en France, aux États-Unis, Canada, peu importe d'où vous nous écoutez ce matin, ce n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est le ciel. Et maintenant, après avoir été rejeté, on s'est construit, on s'est forgé une identité, on n'est plus la même personne. Dis-moi qui beaucoup de la monde hier, la personne que j'étais hier, je ne suis plus la même aujourd'hui. Dieu m'a transformé, Dieu m'a changé, Dieu m'a donné une nouvelle identité. Alléluia. Maintenant, puisque Dieu m'a donné une nouvelle identité, je vais apprendre à dire non. Je vais poser des limites, je vais poser des limites. Je ne vais pas attendre la validation parce que je sais que ce que je vais faire, j'aurai des noms. Est-ce qu'on est là? Amen. On va me mettre des bâtons dans les roues à cause de la jalousie familiale. Yes. Maintenant, j'attends la validation de Dieu. C'est Dieu qui va te valider maintenant. Amen. Alléluia. C'en est assez. J'ai assez subi. Yes. On m'a traité de tout. On ne veut plus de moi. Pas de souci. Je reste dans mon coin et j'attends que Dieu valide tous mes projets et j'avance avec Dieu. Et au nom de Jésus, je n'aurai pas honte. Là maintenant, on va construire l'estime de soi. Et puis, regarde, crase ou chèvre, ben, sous le loi passe.
des sacs, pas aller vite, non? Si vous doit passer, oui, si vous doit passer beaucoup de monde qui te rejeté ou non. Comment Dieu te si vous l'avez à 50 ou la 40, parce qu'on va passer devant l'ennemi. Quand vous porte là, il va regarder, il va rouler la machine, rouler avec moi, regardez. Allez, regardez, roulez, passez-moi sur machine, alléluia. Regardez, les bienfaits de l'Éternel ne sont suivis d'aucun chagrin. J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu de juste abandonné. Il va pour au ciel, il demande du Père. Au nom de Jésus, mon qui te rejeté, j'ai du mal brisé, qui ne peut pas parler, qui ont des lois au bout ferraille, pour mettre des divisions dans le fond, au bout ferraille, qui pirate pas ces ferrailles, parce que c'est lui-même qui crée, mon qui vous fait, Zamna, lui crée aussi, mon qui vous détruit, mon qui fait Zamna, avec toute Zamna, nous déclarer au nom de Yeshua Mashiach. Tout le monde qui devient contre c'est pour toi. On va passer, on va ouvrir porte caille là, ouvrir avec amour. Discerne l'Éternel de Sheila. C'est ton produit. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'il va faire ça, mon Dieu, là? L'homme marié. Regardez. Bibel là. On va l'acheter là. Regardez, petite manière, il faut que là, doit être brillant. C'est Dieu l'Éternel que cela est vu. Tu rejets à la gloire. Dans le nom de Jésus. Yes. Ça, faut pas honte. Faut que mon Dieu, et puis l'homme de mon Dieu, va demander le gros. On a choisi pour le bon petit, pour qu'à Dieu marrer, pour ne pas tuer trop vite. Bon Dieu béni. Alléluia. Ne cherchez plus la validation. Ils vont plus vous valider, ils vous ont rejeté. Hein? Pour eux, vous n'existez plus. Allez chercher la faveur de Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je veux dire à une femme, à un homme, à un jeune. La blessure que vous portez n'est pas la fin de votre vie. Alors ils t'ont rejeté, mais Dieu va t'aider. Mais Dieu va t'aider. Dans Romains 8, verset 28 nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Yes. Mais bien aimé, le rejet familial n'est pas seulement une blessure, mais un point de départ. On va comprendre ça, non? Un point de départ qui va nous amener au point d'arrivée. Yes. Alors, je dis à ce où est brisé, là, c'est le bras con. Brisé là. Ceux qui t'a brisé peut devenir ceux qui te construisent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de se construire. Le rejet familial n'est pas un hasard. C'est pour un but bien déterminé. Il peut y avoir plusieurs raisons. La différence, la personnalité, la vision, l'appel. Si on a des visions, pour le capable vendre la machine. Pour dire comme ça, moi-même vision pas, c'est pour mon magasin. C'est pour la machine, ma paix, moi c'est pas, c'est là, c'est l'autre bord. Mais ok, c'est pour rester dans la machine. Moi-même vision pas, c'est pour ouvrir un grand magasin. Une fois que maintenant, grand magasin, on a ouvert, qui est-ce qui sortit pour tuer?
Lui-même. Et puis, premier, pour nous parler avec des visions, c'était lui-même. Jalousie, comparaison, la honte. Surtout les parents. Pourquoi est-ce que Jephthé a été rejeté? Jephthé a été rejeté parce qu'il était l'enfant d'une prostituée. Est-ce que l'église a dit? Amen. Mesdames, on va parler avec nous. Lorsque nous prenons un nègre, nous prenons avec petite libre, nous acceptons petite là comme petite nous. Parfois, ce n'est pas facile pour se faire accepter. Parfois, maman, quand pas mourir, maman vivant, maman, quand tout utiliser pour briser les relations parce que pas qu'à vivre avec papa. Est-ce que nous là? Mais nous-mêmes, nous connaissons nos servants de Dieu, on a toujours pris soin petite ça comme si c'était pour petite nous. Première chose. Deuxième chose, si on est dans l'église, là nous sommes ensemble avec Marie, et puis pour Jézabel, ils sont côté sorti. Dans l'église, tout les mains. J'ai calé. Piqué, Timaou a baptisé ensemble avec Léa. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Calé genoux, mesdames. Est-ce que nous là? Amen. Oh, c'est pas parce que dans l'église, nous va caler genoux. Amen. Calé. Mesdames, vous comprenez quoi calé? Mais messieurs, vous font sourire parce que nous, mesdames, nous calé genoux. Ça m'a dit, elle m'a dit, vous faites non, au calme. Regardez, les ouvriers jours. Et ça que je dis à ces deux cas, des fois, ils nous viennent à crier. Depuis qu'on vient dire nous venons nous prendre. Nous briser les foyers. Parfois, nous prenons chaîne, nous mettons chaîne dans la pied. Oui, et oh, nous passons notre cerveau. Et on va aller même avec ces. Mais c'est Dieu là, t'as prêché. Comment tu dis le dire? Foulana. Voilà. Dans l'église, nous avons fait ça. Nous avons cité mon monde, c'est un problème. Tu vois, ce Martin avec ses foulana. Avec ses foulana, il y a bien passé. Ah bon? Pour nous, là même. Ça que nous toujours besoin de connaître. Le problème, nous, ça de regarder des ça fait nous la vie. Non, mais connaître. Ou tu vois, la c'est foulana, ou pas de ah bon, vite tout ça, mais nous, c'est si cadé. Là, ouais, pasteur Maxime Lini, vous avez mesdames, nous avons des défauts. C'est pas très bien, nous allons faire notre boutage. Oh chérie, qui est là? On soit bien ou des mauvaises. Tandis que quand on se passe, c'est pour un problème là avec un client, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment on passe ces journées là? Vous te préparez pour l'église comme d'habitude. Mais chérie, qui sont là, non? Alors, où est mon bagage? Où est mon bagage? On pose une question. Où est mon bagage? Et où vous me demandez ce tandis que cette personne-là ne voulait pas que tu sois avec ton serviteur. Cette personne-là, là où elle nous vient garder ça, il n'y a pas content ça. Au côté de ça, son petit souci qui joigne pour le cas briser foyer. On y a la vie de joindre. Bonne chance pour mon chance pour éviter ton qui vient tomber, vient parler. Oh, il est là, et puis on dit que vous allez avec ces fous-là, vous allez au Bémoulané. Vous allez vous quitter votre pour aller à Diamène. Tout ça, vous brisez le foyer, tandis qu'il n'y a rien de sérieux. Rien de sérieux. Prends Marie, l'homme qui porte du potage sur Marie. Quand les sautés qu'on fait manger, on te voit qu'on monte un bizarre. Essayez de préparer. Même si ça la France souillée, de manger à sous table là. Oh, parce que m'a dit, oh, chérie, avant de manger sous table, avant de manger sous table. Oh, chérie, j'ai envie de changement. Dans les marousous. Et ça t'a pire là. Même si on t'a doux comme ça, c'est fou là dans l'enceinte. Bon, bien ça c'est pour serviteur. Hein? Non! Vous savez,
venir. Ça m'a dit, nous, s'il vous plaît, il y a des bagages ennemis à mettre, c'est pour le briser foyer. Pour le briser foyer. Le serviteur a venu, et putain, soit fait comme ça. Mais ça m'apprend. Il a dit, chérie, nous t'es mariés pour le meilleur, enfin j'avais moi, et pour les pires. On va occuper petit tout. Nous-mêmes, nous continuons la vie. On va prendre le temps, on va le piger devant mon Dieu. Pour le moment, l'église là a fonctionné. Même si tout le monde ça passé. Si c'est fou la nave, elle arrêté. Si c'est fou la nave, elle allé. Mais quand t'as pour l'église mondiale, pas chavir. D'accord avec nous. On vient faire toute construction ça. Marie, pas dans Timon. On pas essayer de mieux pour laguer au bout de elle est péché. Ah, c'est Dieu, mais ça m'a dit noir. C'est elle péché. Qu'on y a un livre, qu'on y a la ouvrir la gala. Qu'on y a maintenant livré à l'adultère. Parce qu'on comprend ça tout là. Ou une vulnérable. Ou pas comprendre ça tout là. Les mêmes les gars prennent et puis c'est fou là dans le c'est fou là c'est ça la marche fait pour pas qu'elle pense c'est fou là dans l'église. Amen. Et pourtant, il te doit avoir une regrette. Et moi, il y a un exemple tangible. Il y a un serviteur que je connais. Et puis, serviteur, il prend une servante. Il fait petit avec servante. On ne va pas ça, c'est toujours bagage qui fait dans le cachot. Il a acheté une caille. Ah, c'est juste un petit noir. Eh bien, servante, oh là 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 là, franchement, c'est une servante courageuse, pas guerpine. Eh bien, elle est Maria. Maria a occupé, ni tout petit monde bien occupé. Madame a toujours à l'église. Madame a chambre. Il veut à l'église, on va pas faire scandale, tout pareil. Eh bien, je vais dire quelque chose. Maria a toujours fait un grand événement. Il invite tout le monde. Moi, je suis dans l'événement. Tout le monde connaît tout le monde. Par contre, ça la fait, nous connaissons l'adoration, nous connaissons ça. Eh bien, elle prend le micro. Ça m'a dit, nous, c'est vérité. Il relève toute petite liou pour camper. Il relève Madame Maria, il camper. Il relève, c'est Foulana, pas de mais petite c'est Foulana, là. Il relève petite c'est Foulana. Petite c'est Foulana, fini. Mais quand c'est des rumeurs, ça veut dire que tout le monde c'est des rumeurs. Et puis le camper le premier call. Il dit réunir nous tout peuple là jeudi. Pour moi demander en tout premier lieu nous pardon. C'était fort. Amen. Pardon parce qu'elle était violée confiance sur. Il met à genoux devant madame Li. Il dit madame Li, il demandait pardon parce que malgré tout ça qu'elle était fait, il était supporté. Il m'a dit pardon, petite légitime. La fini, il m'a dit petite Foulana, pardon. Oh, ça là, franchement, tout le monde est en larmes. Et il dit, mais jamais il prend soin, petite Palio, c'est pour ça qu'il prend soin, petite Foulana, parce que c'est petite lit. Et il m'a demandé l'église, pardon, il m'a demandé pour aider dans la prière, pour ça, répéter à ma chambre. Répéter encore. Ça, c'est un qui a un grand coup, il a un grand courage. Ça veut dire que le plan Foulana, c'est pour le briser. Le plan Foulana, c'est découvrir la porte dans mes maris. Il n'est pas qu'à construire une vie. Est-ce que vous comprenez ça? Pas grave, des foyers pour Foulana. Mais faire de toute façon pour nous capables d'éviter les foulards, les Foulana. Est-ce que nous là, c'est Dieu ça me dit nous. Mais
plus tard, nous comprendre. C'est nous comprendre. Alors, je dis, nous sommes capables de voir un pile de monde qui rejeté. Jeff était rejeté, il était venu au combat, un combattant, il était venu un leader, un leadership. Et les gens qui étaient rejetés, ils viennent dépendre de lui, ils viennent dépendre de lui-même. Alors, les gens-là, ils vont former, et au même temps, ils vont former un environnement qui n'est pas de support, qui n'est pas de supporter. Alors, je prends quelques personnes, ou bien peut-être qui vont camper volontairement, qui étaient rejetés. Et dans le rejet, il y a trois forces qui aident au camper, qui aident à avancer. Je prends trois personnes qui ont campé, qui ont dit que moi j'étais rejeté, moi j'étais humilié, j'étais méprisé. Ou pas citer nos personnes, soit par en famille, soit pour une raison quelconque. Mais je dis à cause de rejet ça, mais quand je m'étais puisé trois forces qui permettent que je dis à camper. Trois mots, mettez-nous debout. Quand on a plus, oui, mais on prend trois mots, mettez-nous camper. En allant. Trois mots. Parce que nous est en pile, nous là, nous en pile déception. Trois mots, mettez-nous debout. Ah, mon. Alléluia. Grâce et bon Dieu, ça va avec vous. Amen. Moi, j'ai été rejetée par mon mari. Un beau jour, il nous a abandonnés avec. Il m'a laissé les trois enfants. Dieu a fait grâce. Ça fait 5 ans que ça. Oui, ça a fait 6 ans. Et ma force, je l'ai puisée en Christ. Amen. Donc, chacun de nous qui subissons le même sort ou le même problème, la seule chose que je peux vous dire, fais bon Dieu confiance. Avec volonté pas, on va priver quand même. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais, par exemple, dans nos songer les maris m'ont quitté, nous étions un moment très très difficile. Il m'a abandonné à ce moment-là. C'est vrai, c'était dur, mais il m'a fait bon Dieu confiance. Et maintenant, je peux dire que tout ça c'est derrière moi. Malheureusement, on est divorcés, mais Dieu fait grâce. Je vis avec mes 3 enfants tranquillement. Et j'ai 3 enfants qui sont merveilleux. Et puis voilà. Trois caractères, rejet ça, forgé dans le même qui fait que vous campez là. Trois caractères. 3 caractères qui forgent. Le problème, c'est en fait, abandon, ça fait forge et qui fait bien. Et je suis sûre que, en fait, force déjà. Oui, en force, ces 3 caractères, ce sont ces 3 forces. Voilà, et il fait vin, comment dire, pas qu'à compter sur nous, en fait. Frappez, mais Lui, il fait indépendant. Voilà. Et puis, que moi, et comment dire, courageuse, on va dire. Et puis ça, il faut j'ai un caractère très, pas dur, mais je sais ce que je veux. Amen. Nous n'avons pas fait n'importe quoi avec encore. Dans le temps, on n'a pas accepté, mais il y a des limites. En fait, le problème, ça montre à mettre des limites. Voilà. Alors, elle était avant, et puis après, c'est elle. Amen. Je suis la sœur Rachel. J'ai 4 enfants. J'ai été rejetée, humiliée, abandonnée, trahie par mon mari. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis devenue une autre personne, une personne forte, une femme qui sait ce qu'elle veut.
Deuxièmement. Je ne vais pas accepter n'importe quoi. Ok. Qui que Troisièmement. ce soit. Je prends s'assembler, je prends côté de Voilà. la servante de Dieu. Bonjour l'église. Moi, c'est Marie-Josée, tout connaît. J'étais par Marie, papa, détimo. Seul fait venir en France, l'arrivée, il prend l'autre fille, il dit, si vous il compte venir en France, Marie en France. Même dès qu'il y a un poteau, mais poteau nous dit, même Jean il vient en France là, ou prend en France quand même. Et non, semaine. C'est moi, jeudi, lundi, je viens en France là, vendredi. Mais jeudi, à mon papier français, non même, il même juste avec juste maintenant pour le renouveler. Et maintenant, je suis française. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et mes enfants, nous comblés. Grâce à Dieu. Avec maman, Timounio, comblés. Et pour nous savoir, nous pour me dire non, nous côté vivre et nous côté aller. L'aime dit oui, c'est oui, l'aime dit non, c'est non. Et toujours mes côtés, pendant tout ça m'a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Les frères de nous-mêmes, une femme de conviction. Ça veut dire que ce rejet, c'est une formation déguisée. Hein? Ce qu'on a voulu étouffer, alléluia, en chacune d'entre nous. Alléluia. Alors, quelle qualité ou vision a été rejetée? Comment peux-tu la réactiver aujourd'hui? C'est fort. Beaucoup de visions ont été rejetées. Et parfois, il faut accepter de repartir à zéro. On est d'accord? Parfois, il faut accepter de repartir à zéro. 3 femmes sont passées. 3 abandons par leur mari. Elles ont tenu ferme jusqu'à présent. Dieu les a gardées, les a préservées. Ce n'est pas chose facile. Mais ça va avec Yoa plus fort parce que ça va avec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis à eux, j'étais où? Mais fiers de sont devenus après le rejet. Ils sont servantes. Ils font petit ensemble avec mon monsieur. Non. Oui, ils font petit ensemble avec mon monsieur. Monsieur a quitté, monsieur a dit, mon enfant ne va jamais rien dans la vie. Et c'est pour manger charité avec petit doigt, propre, sans parler. Elle n'a jamais pris de mari depuis. Elle a fait l'éducation de son enfant. Petite parle là, celle de petite parle là, elle mettait dans l'école privée. Mais c'est la même qui avec notre madame parle avec notre petite parle. Dans l'école publique. Petite parle a fait de grandes études. Petite parle est arrivée dans un niveau qui plus bas. Je dis à petit qui a marié, on seul dans le gagnant, il a 2 petites, ils ont construit un avenir, la vivre ensemble avec le monde, ils ont acheté caillou, ils réussissent seul. Ça veut dire que abandon, ils viennent pour une force ou une forger dans leur identité. Mais on a parlé de l'éducation, l'éternel avec